looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Vous prévoyez un séjour dans une des plus belles villes au monde, la ville de Madrid, la capitale de l'Espagne. Vous prévoyez un séjour de plusieurs jours, peut-être même une semaine. Madrid est grandiose, vous le savez, de toute beauté. Il y a toujours quelque chose à faire. Les restaurants sont magnifiques. Il y a des places pour sortir tard le soir. Madrid, c'est une ville... Vous allez tomber en amour avec Madrid. Mais si vous passez plusieurs jours à Madrid, pourquoi pas faire une escapade? Allez coucher peut-être une nuit à l'extérieur. Et je vous recommande cette escapade. Par train, vous allez parcourir la distance entre Madrid et Valladolid en 1h40. Les trains sont très précis en Espagne. C'est 1h40, Madrid, Valladolid. C'est là qu'on s'en va, à Valladolid. En voiture, par l'autoroute AP6, c'est à peu près 2 heures de voiture. Valladolid est situé au nord-ouest de la capitale espagnole. Valladolid a un passé glorieux. Les rois espagnols, à l'époque, dans le temps, c'est là qu'ils vivaient. Donc, aux alentours des années 1600 ou à peu près. C'est une ville à deux visages. Il y a un côté Renaissance, l'architecture. Il y a un côté Renaissance. Valladolid, c'est une ville assez élégante. C'est pas une grande ville, mais c'est très élégant. C'est une ville où il fait bon vivre, vraiment. Et il y a un côté aussi vieille Castille. Justement, on ressent l'âme d'un passé très lointain, l'âme des chevaliers de la Castille. Donc, c'est très castillano comme ville, Valladolid. Aujourd'hui, c'est une ville qui est reconnue pour les universitaires. Donc, l'université de Valladolid accueille beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, des jeunes qui viennent étudier et aussi apprendre l'espagnol. Donc, on peut le dire que Valladolid, on peut la mettre dans une catégorie de ville étudiante. Valladolid, c'est aussi une province. La province de Valladolid et son itinéraire des vins, le vino. Imaginez, 4 appellations d'origine dans la même province. C'est spectaculaire. On connaît les appellations comme Ribera del Duero. Ribera del Duero. Avec, je pense qu'il y a au-dessus de 200 caves dans la Ribera del Duero. Ou l'appellation Cigales. Cigales, appellation particulière avec un sol de craie, très particulier. L'appellation Toro, avec ses vins rouges puissants, les vins Toro. Et l'appellation Rueda. Rueda, c'est une appellation qui date d'environ une centaine d'années. On peut dire que c'est une appellation quand même assez jeune. Rueda, c'est 8000 hectares de vignobles, 52 caves. C'est, depuis à peine 10 ans, c'est une des appellations qui se fait le plus connaître mondialement. Le monde entier s'arrache les quilles de Rueda. C'est un sol rocailleux et Rueda veut dire blanco. Il y a 2 cépages. Le Sauvignon blanc, 10% à peu près de l'enceppement. 10% en Sauvignon blanc, mais c'est le 90% en Verdero.
le Verdero. C'est ça que le monde s'arrache. Le Verdero parce que c'est une popularité incroyable depuis une dizaine d'années. Parce que les gens recherchent du bon blanc à bon prix. C'est aussi simple que ça. Du très bon blanc à très bon prix. Rueda, c'est la tache de vin blanc, une des taches de vin blanc d'Espagne. C'est ça, Rueda. Et Rueda a levé la main à un moment donné et on dit au monde entier, venez goûter nos vins. Parce que le vin blanc est très, très populaire, est en montée justement à travers le monde. Et les clients, les amateurs de vin blanc recherchent. Bien justement, ils recherchent cette bouteille qu'on l'achète à toutes les semaines et qu'on paye un prix d'amis. On recherche la bouteille de tous les jours, si on peut dire. Le bon vin de tous les jours, le Verdero. C'est fantastique. Quand on parle Verdero, il y a comme un peu deux styles de Verdero, si on peut dire. Un sur des arômes de poire, pomme, et les autres un peu plus exotiques, genre kiwi, ananas. Mais le Verdero a une chose. Le Verdero, c'est vraiment les notes d'herbes fraîches. Ça, c'est évident dans le Verdero. Le Verdero, c'est assez addictif. C'est vraiment addictif par son goût et par son prix. Et je vais le dire comme ça, c'est du vin qu'on achète à la caisse. Quand on trouve notre bouteille, quand on trouve la bouteille au prix qu'on veut, au goût qu'on veut, c'est du vin qu'on va acheter à la caisse, tout simplement. Il y a une sensation, des fois, un peu de rondeur qui est plaisant dans le Verdero. On déguste ce cépage-là, le Verdero, on le déguste aujourd'hui à cause d'une personne. Monsieur, Seigneur, Ángel Rodríguez Vidal. Ángel Rodríguez Vidal. C'est ce monsieur-là, dans les années 60, qui a sauvé le Verdero. Il y avait un mouvement à l'époque où les vignerons voulaient changer de cépage. Donc, quand on plantait des nouveaux pieds de vigne, on voulait changer le cépage. Il faut se mettre dans le contexte des années 50, des années 60. Le Verdero n'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Et là, les vignerons s'étaient dit, on va planter des cépages populaires, des cépages internationaux qui vont avoir plus de visibilité. Et lui, Vidal, il a dit non. Vidal, il a dit non. Lui, il est en désaccord. Selon lui, le Verdero, c'est le mieux adapté pour la région. C'est qu'il a convaincu, justement, les autres vignerons de ne pas faire le changement. C'est lui qui s'est levé. Et il se disait, depuis le 17e siècle, ce cépage-là, c'est l'enfant de la place. Le Verdero, c'est l'enfant de la place. Il faut pas le laisser aller. Il disait, il y a une chose qu'il faut faire, c'est quand même dans les années 60, il disait, il faut changer nos méthodes de vinification. Il faut utiliser les nouvelles technologies. Et à partir de là, le Verdero va être encore plus extraordinaire. Mais il avait raison. Vidal avait raison. Donc, ses relations, son lobbying, si je peux dire, c'est ça qui a sauvé le cépage Verdero. Si dans ma coupe, aujourd'hui, j'ai du Verdero, c'est à cause de lui. En 1982, le roi d'Espagne, Juan Carlos, lui a remis une médaille. La médaille, la Croix civile émérite de l'agriculture. Imaginez le roi d'Espagne qui rencontre un simple farmer et lui met une médaille. C'est lui qui a sauvé le Verdero. Et les experts du vin
place le Verdero un peu entre le Sauvignon blanc et le Pinot Grigio. Vous voyez, c'est un peu sa place dans la lignée, justement, des vins. Le Verdero, bizarrement, pour un cépage espagnol, c'est un cépage qui a besoin du froid. C'est drôle à dire pour un cépage espagnol. Il a besoin du froid et du sec. Donc, les hivers du nord-ouest de l'Espagne, cette région-là de l'Espagne, l'hiver, on va le dire, c'est assez rude. Hein? Les hivers sont assez froids, assez rudes. Et les étés, les étés sont très, très secs et énormément de soleil. Les premiers Verdero vinifiés à la moderne, hein, c'est comme ça, tu as les plus vieux Verdero et le nouveau Verdero. Donc, les premiers Verdero modernes, mais c'est les frères Jesus y Pepe Hilera. Y-2-L-E-R-A. Jesus et Pepe, les deux frères, 5e génération de viticulteurs. Eux autres, c'est les premiers à avoir utilisé des nouvelles techniques pour le Verdero. Aujourd'hui, Hilera, la maison, est reconnue mondialement. Leur vin, puis c'est pas péjoratif, je veux dire, leur simple vin, une bouteille très, très abordable est connue à travers le monde entier. Le célèbre Vendimia Nocturna. Hilera Vendimia Nocturna. Les vendanges de nuit. Imaginez, ils font les vendanges la nuit pour garder justement la fraîcheur du raisin. Et justement que le raisin garde tout son jus et que le raisin soit le plus parfait possible avant de passer au pressage. Hilera, c'est la bouteille avec l'étiquette verte, avec la lune, justement, parce que c'est des vendanges de nuit. C'est un très grand classique de Verdero, toujours à bon prix. C'est ça qui est magique. C'est un mélange un peu... Le Hilera, il y a un côté poire, il y a un côté zeste de lime un peu. Assez onctueux, mais une finale typique du Verdero, justement. Il y a un côté, justement, herbe fraîche, il y a une petite pincée d'amertume. C'est bon. C'est bon. C'est incroyable. Viva el Verdero. Viva el Verdero. Et avec une paella aux fruits de mer. Pas de poulet, juste des fruits de mer, beaucoup de fruits de mer. Et aussi des sushis. Vous êtes fan de sushis. Vous allez adorer le Hilera Vendimia Nocturna. Vous allez adorer ça. Et on dirait que c'est le mix riz et poisson. Ça fait parfait. C'est la pure perfection. La bodega Hilera, qui est dans le village, justement, de Rueda. Rueda, c'est le nom de l'appellation, mais Rueda aussi, c'est un petit village. Et justement, la bodega Hilera est là. Je pense que ça vaut vraiment le détour si vous décidez de faire le petit voyage vers Valladolid. C'est tout près. Là. Et là, là-bas, à la bodega, il y a un labyrinthe de caves souterraines. C'est assez surprenant. Imaginez à peu près quoi? 1 kilomètre de long, 20 mètres en profondeur. C'est une expérience sensorielle fantastique. On prend un petit verre de blanc dans les profondeurs de la terre. C'est vraiment le fun. Vraiment, la bodega Hilera. Et l'appellation, justement, Rueda, cette appellation-là brille de plus en plus. Je vous l'ai dit, la demande est énorme. Et Rueda s'est fait connaître aussi encore plus par l'acquisition de Pago del Cielo. Imaginez, l'Empire Torres. Torres, c'est le vin espagnol. C'est une des plus grandes firmes de vin en Espagne. Mais Torres ont fait l'acquisition de Pago el Cielo dans la province de Valladolid.
Et là, Torres se lance dans le Verdero, justement. Le Verdero des Rueda. Et ça fait briller, justement, à l'international encore plus. Parce que Torres s'y installe. Leur vin, le Céleste, céleste en français, Céleste. C'est un vin blanc qui est qualifié de moderne, justement, par Torres. C'est ça le mot. C'est ça. Rueda, Verdero égale le nouveau Verdero, la nouvelle vinification égale modernité. Donc, c'est Torres qui le dit. Qualifié de vin moderne. Le Céleste. Imaginez, c'est sur des sols de limon et de cailloux. Donc, le vignoble, la vigne, est juste à côté, à côté de l'eau. Et c'est un sol limoneux, très, très organique. Et justement, c'est à côté du fleuve Duero, à Villafranca, justement. Villafranca del Duero. C'est bon, ça n'a pas de sens. C'est d'une grande fraîcheur. Et là, on dirait que, justement, les herbes sont remplacées par le fenouil. Le Céleste, c'est bon. C'est incroyable. James Suckling l'a coté 90 points. C'est excellent pour un vin abordable. Mais c'est ça l'esprit, justement, de Rueda. C'est ça l'esprit du Verdero. Des très, très bons blancs abordables. Voilà, notre train, faut prendre le train. Il faut revenir à Madrid. Notre train, c'est demain matin. Notre séjour à Valladolid, notre séjour, on est allé fouiner à Hilera. On l'a marché Valladolid. On a pris le temps de prendre un bon verre de blanc. Et je ne sais pas si un jour on va revenir justement à Valladolid. Sûrement pas. Mais une chose, c'est qu'on peut s'acheter un excellent blanc. Les Verdero des Rueda. L'aubergiste vous dit merci d'être passé et on se reparle bientôt.